Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous des derniers achats que j'ai effectués. Alors, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière dans une vidéo que je vous ai postée. Si vous entendez du bruit, il fait encore chaud aujourd'hui. Ça s'était un petit peu rafraîchi, mais ça recommence. Il fait quand même chaud. Et pourtant, il est presque 6h, enfin 18h, mais il fait extrêmement chaud. Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Vous risquez d'entendre peut-être les voitures ou les bruits, voilà, les bruits de dehors, hein, ça, je n'y peux rien. Mais là, j'avoue que si je fais un pari, je vais mourir. Allez, on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres comme chaque semaine. Et aujourd'hui, je porte un Everlasting de chez Kat Von D, qui était encore Kat Von D à ce moment-là. Et je porte la teinte Lolita, qui est un joli nude un petit peu rosé, mais là il fait marronné puisque j'ai mis tout simplement un crayon marron dessous et j'ai mis mon rouge à lèvres. Voilà, vous savez tout. Allez, on va commencer cette vidéo. Alors, comme vous allez voir, il va y avoir aussi bien du Sephora, il va y avoir du Folie Cosmétique, il va y avoir du Stockomanie, il va y avoir du Action et il va y avoir également à la fin de cette vidéo du Make-up Revolution, puisque j'ai fait une petite commande et j'ai reçu le Mystery Bag. Donc voilà, je vais tout vous montrer en même temps. Comme ça, ça fait partie quand même des achats et je vais découvrir avec vous ce fameux Mystery Bag parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Allez, on va commencer par Action parce que je ne vais peut-être pas vous présenter les produits par, on va dire, catégorie de magasin parce que j'ai tout réuni. Je vous avoue que là, j'ai tout mis ensemble, sauf au tout début, puisque là, je les ai sous les yeux et surtout sous la main. On va commencer par Action. Et là, je voulais dire merci à ma nièce, Pauline, puisqu'elle était à Action dans la semaine. Elle m'envoie un texto. Elle me dit « J'ai trouvé ce que tu voulais ». Parce qu'à chaque fois que moi je vais à Action, tout ce que je veux, il n'y a pas. Mais comme on y va, soit en fin de semaine, ou le samedi, souvent il y a plus grand chose dans les rayons puisque je sais plus quel jour, enfin elle, à chaque fois elle y va de toute manière, elle trouve toujours son bonheur. Donc comme je sais qu'elle a la main heureuse, je lui dis écoute tu me le prends et puis après on se débrouille. Donc du coup elle m'a pris le premier produit qui est là, juste derrière, et elle m'en parlait, elle me dit j'ai trouvé un gel douche, il sent la crème solaire. Donc je lui dis écoute si jamais tu le trouves tu me le prends, et c'est le Love Sunshine de chez Nivea Sun. Et c'est vrai qu'il sent vraiment la crème solaire. J'ai été vraiment surprise. D'ailleurs, derrière, ils disent attention, ce n'est pas une crème solaire parce que ça sent tellement la crème solaire. On voit bien sûr que c'est un gel douche, hein, donc bon, forcément vous n'allez pas le mettre quand vous allez au soleil. Mais j'avoue que je suis vraiment surprise. C'est à l'aloe vera. Alors comme ça, je vais pouvoir prolonger mes vacances sous ma douche, puisque vous, quand vous allez voir cette vidéo lundi, j'aurai repris le boulot, puisque ça y est, c'est la fin des vacances. Mais grâce à toi, Pauline, je vais pouvoir prolonger mes vacances, on va dire, sous ma douche, en tout cas avec l'odeur. Elle m'a également trouvé deux palettes que tout le monde parle et moi je voulais tester sauf que je ne les trouvais pas et elle les a trouvées. Bien sûr je parle des palettes, les Fab Factory. Donc là j'ai des Tropical Beauty puisqu'elles s'appellent toutes les deux Tropical Beauty. Je regarde si elles ont des noms. Non. Le jeu de mots. Non, elles n'ont pas de nom. Donc elle m'a pris les deux palettes qu'il y avait, donc la orange et la verte. Alors le packaging fait un petit peu penser à une célèbre marque, mais à l'intérieur honnêtement cela n'a rien à voir. Après je les ai testés, alors n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous mettrai le nom juste là ou juste là, de manière assez simple, assez à la dicte, où j'ai fait des make-up avec cette palette. Le seul make-up que je n'ai pas pris en photo, c'est celui que j'avais fait hier avec cette palette. C'est bien dommage parce que j'ai été agréablement surprise. Alors, les palettes sont en plastique. Dedans, nous avons un miroir, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Nous avons un petit pinceau éponge, enfin vous savez mousse, vous la cherchez le mot, un petit pinceau mousse. Alors moi je les garde pour mettre mes paillettes ou mes highlighters, donc
Ça peut toujours servir. Dedans, nous avons 9 fards. Alors, il y a aussi bien des fards mat que des fards irisés. Alors, dans la orange, on n'a qu'un seul phare. On a 2 fards. Un phare un petit peu pailleté irisé et un autre phare, mais qui est plus, on va dire, avec quelques petites paillettes. Et sont voilà. Hop, je vous cache le miroir. Donc là, on est plutôt sur des tons violets, orangés. Oui, violet, orangé, un petit peu rose. Il y a un petit jaune citron qui est juste là. Alors honnêtement, cette palette est pas mal. Après, c'est pas la panacée parce que la pigmentation est bof, hein. Je vais être honnête avec vous. Mais j'ai été quand même assez surprise par les couleurs. Alors, toutes ces couleurs, celle-ci qui est... Oh, attendez, je vais baisser la lumière. Peut-être que vous y verrez mieux au niveau des couleurs. Voilà, on voit mieux les couleurs. Donc j'étais assez surprise par ce rose, ce orangé et celui-ci. Parce que la pigmentation est vraiment bonne. Je remets un petit peu de lumière parce qu'autrement je fais très sombre. Donc est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit quand même. Ça va. Donc j'ai été, comme je vous dis, agréablement surprise parce que la pigmentation est bonne. Et je peux vous dire que même ce rose-là m'a taché hier soir la paupière quand je me suis démaquillée. Il a fallu quand même que j'insiste et ce matin, je vais encore quelques traces, mais du coup, comme j'ai fait un make-up dans les tons verts, ça se voit beaucoup moins. Et il y a également la palette, la verte, qui est comme ceci. Alors vous voyez, je pensais que ça allait être ma préférée. Dedans, on a un joli vert, on a des violets. Alors honnêtement, je la trouve quand même moins pigmentée que la orange. Même ce vert, et pourtant j'ai fait un make-up avec. Voilà, c'est-à-dire que si vous le mettez à plat, oui, vous voyez la couleur. Par contre, dès que vous commencez à estomper, tout se barre. Il n'y a pas d'autre mot, tout se barre. Après, bon, on va pas non plus crachouiller dessus, on va dire, puisque la palette est à 1,49 €, puisque ma nièce les a trouvées à 1,49 €, qu'elles étaient en solde, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, elles valent leur prix. Après, je regrette pas du coup de les avoir, puisque comme ça me permet aussi de tester et je les combine avec éventuellement des fards plus irisés et on arrive à faire quand même quelque chose. Merci à toi Pauline d'avoir trouvé ces palettes puisque grâce à toi j'ai pu les tester puisque j'en entendais énormément parler sur la toile. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui recherchait des palettes avec de la couleur mais pas forcément une grosse pigmentation, bah écoutez, si vous les trouvez, n'hésitez pas. Voilà, vous ne serez pas déçus. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez les couleurs vraiment intenses, là, je garantis rien. Comme je vous disais, nous sommes allés en Espagne pendant nos vacances. Alors, on n'habite pas loin, donc c'est plus simple. On est allé sur une journée. On est avec mes beaux-parents et ma nièce, Pauline. Oui, Pauline fait souvent partie du lot. Vous en entendez souvent parler. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre petite espressence à nous. Elle va être contente quand elle va voir la vidéo. Allez, donc nous en Espagne, alors bien sûr, on est allé pour tout ce que l'on connaît, hein, voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on y est allé également. Moi, je voulais voir les produits cosmétiques puisque je sais que là-bas, ils en sont en catrice, le maquillage peut être moins cher. Malheureusement, dans toutes les bentos que l'on a fait, il n'y avait pas de maquillage. Il n'y a qu'un seul endroit où j'ai trouvé un peu de catrice, mais alors pas grand-chose. J'étais un peu dégoûtée. Mais par contre, tout ce qui est produits de beauté, on en a trouvé, tout ce qui était crème, etc. Donc, ma nièce, elle, s'est fait plaisir entre les démaquillants, les crèmes épilatoires. Enfin voilà, elle a fait son stock. Moi, j'ai été quand même, je pense, oui, assez raisonnable parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui me transcendait. Alors, j'ai pris un tonique de la marque Bifaz. Alors, vous allez me dire, c'est couillant d'aller jusqu'en Espagne parce qu'on peut le trouver un petit peu partout. Bon, et puis honnêtement, on peut le trouver justement chez Folie Cosmétique et c'est le même prix puisque j'ai pu comparer par la suite. Bon, c'est pas grave, on y était. Là, je l'ai pris à l'eau de rose, c'est pour tout type de peau, il y a quand même 500 ml. Moi, j'aime bien, après m'être démaquillée, finir par un tonique avant d'appliquer mes crèmes. J'ai même pas senti l'odeur, je vous avoue, est-ce qu'il sent vraiment la rose ou pas? Oui, bon, ils sont pas mauvais.
Moi, il y a quand même un petit parfum, on sent quand même le petit parfum de rose. Alors pour celles qui n'aiment pas la rose, ça va être compliqué. Mais bon, ça va, c'est pas non plus désagréable. Puis après, je pense pas que ça soit une odeur qui reste. Donc voilà, je me suis pris un petit tonique, ça fait pas de mal. Je me suis pris, alors là c'était un lot, mais j'ai enlevé la boîte puisque je l'avais rangée dans mon placard. J'ai pris 2 crèmes hydratantes matifiantes de chez Diadermine, donc c'était dans un seul et même pot. C'était vendu par lot de 2. J'avais déjà testé ces 2 crèmes, je l'avais bien aimé, puisque moi c'est ce qu'il me faut. Il me faut de l'hydratation et de la matité. Je me suis dit, ben voilà, j'ai retrouvé, je vais me la prendre. En plus, j'aime bien le packaging, ce petit ton rose, comme ça, très doux. Donc, je pense que je suis parée pour mes crèmes. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Toujours en Espagne, je me suis pris une crème corporelle, forcément pour le corps, une crème corporelle, c'est pour le corps. Là, c'est l'Institut espagnol. Alors, j'ai pris à la coco, il y a 400 ml dedans. Alors, j'ai pas senti, parce que moi, j'ai presque fini ma crème, presque fini ma crème, mais j'avais acheté une crème à l'aloe vera chez Action il y a déjà un petit moment, et je l'ai presque fini. Donc, voilà, il m'en refallait d'autres. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, les glaces à la noix de coco, les Bounty. Ah, ça sent trop bon. Je vous dis que moi, je vais prolonger mes vacances. C'est-à-dire que je vais reprendre le boulot, mais sous la douche et après la douche. Entre le gel douche qui sent la crème solaire et ça, la vraie noix de coco, j'adore. J'aurais presque dû me reprendre 2. Mais bon, là, quand même, j'ai de quoi voir venir. 400 ml dans le pot, quand même, ça va. Comme me dit Chérie, tu vas pouvoir te crémer. Et pour finir en Espagne, j'étais en train de regarder les sacs puisque on a acheté un sac à notre nièce et puis moi je regardais les sacs. Bon, voilà, sans plus. Et bien sûr, en Espagne, il y a qui? Il y a des iguales. Alors vous allez me dire, on trouve des iguales également en France, mais là-bas c'est quand même la marque, the marque on va dire, et à un moment donné je regardais les sacs, puis après je suis partie, je ne sais plus quoi faire, et Chéri revient, il me dit, est-ce que tu as vu le sac là-bas? Ouais, je dis, ben, lequel? Parce que quand vous y allez, il y a plein de sacs, de vêtements, enfin bon voilà, c'est un peu, pas fourre-tout, mais il y en a partout. Donc il me dit là-bas, alors je dis oui, mais il est plutôt sympa. Et du coup, Chéri est revenu et il m'a pris ce sac, donc de la marque Desigual. Je trouve que pour l'automne, pour l'hiver, il va vraiment être sympa. C'est un sac alors qui peut avoir 2 formes. Donc là, il est fermé par une pression au milieu, donc il fait plus petit sac. Et quand on l'ouvre, voilà, il est beaucoup plus grand. En tout cas, le fait qu'il soit plus grand, je pourrais mettre quand j'irai au bureau mon panier au repas, puisque j'ai souvent une petite gamelle et ça va rentrer là-dedans. En tout cas, j'aime beaucoup ce côté. Alors là, c'est un côté un petit peu velours. Là, c'est en espèce de... Comment on pourrait appeler ça? De cuir. Et sur le côté, on a donc les fleurs qui sont également en cuir. En tout cas, je le trouve vraiment joli. Donc là, il est double fleur et derrière, il est uni. En tout cas, merci à Chéri parce que je le trouve vraiment très sympa. Et on peut aussi bien le porter comme ça avec donc les petites anses et dedans, on a une grande bandoulière si vous voulez le mettre sur l'épaule. Voilà pour l'Espagne. Nous sommes également passés à Sephora puisque notre nièce est venue passer une nuit et une journée et on avait dit on ira à Primark. Alors à Primark, on n'a pas trouvé grand chose, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et nous sommes passés également à Sephora, donc c'était la toute fin des soldes et je me suis trouvé des crèmes pour le visage. Alors, je me suis d'ailleurs j'ai pris les 4 et ça c'est grâce à ma copine puisque je vous avais fait un haul solde où j'avais été faire les magasins avec ma copine qui était venue passer un week-end et elle s'était acheté cette crème là.
qui est la gelée hydratante à la grenade, et elle m'avait fait sentir, elle m'avait fait essayer la crème sur la main, et j'avais trouvé que ça avait ce côté justement, gelée, de toute manière ça porte bien son nom, et j'avais trouvé vraiment super sympa, et j'avais regretté de ne pas me l'être prise, et du coup quand on y est allé ce jour-là, il y avait les 4, il en restait quasiment pas, et j'ai pris les 4. Donc là, j'en ai pris une à la noix de coco, cela va de soi, vous savez mon amour pour la noix de coco. Là, c'est une crème hydratante, ça fait vraiment crème et je peux vous dire qu'elle sent bien la noix de coco. La deuxième, donc là, c'est la noix de coco, elle est censée, c'est apaisant, relaxant. Donc écoutez, ma peau sera relaxée. J'ai également pris la crème hydratante à la rose. Là, c'est désaltérant éclat. J'ai également pris la gelée hydratante au thé vert. Là, c'est matifiant, rééquilibrant. Déjà, j'aime bien les packaging. À chaque fois, on a 55 ml. Et le dernier que j'ai pris, donc, c'est la gelée hydratante à la grenade qu'avait pris donc mon ami. Et là, c'est défatigant, énergisant. D'ailleurs, elle m'avait dit en rigolant, mais comme ça, écoute, j'aurai une peau toute douce puisqu'elle ne connaissait pas les produits. Donc voilà, moi j'ai pris les 4 puisque de toute manière, il fallait que je refasse mon plein, on va dire, de crème pour le visage parce qu'on ne sait jamais. Oui, maintenant je préfère prévoir. Et nous sommes passés également à Primark, comme je vous disais tout à l'heure, sauf qu'il n'y avait pas grand chose. Niveau fringues, il n'y avait rien. C'était pas terrible, le reste non plus. Donc avec ma nièce, on était un petit peu dégoûtés, donc on regardait le maquillage. Pareil, pas grand chose. Les seuls que j'avais vu passer sur YouTube et dans la blosphère, comme on dit, c'était des sprays fixateurs de maquillage. Alors je crois que dans mon Primark, il y en avait 3. Il y en avait un à la pastèque. Ouais, c'était la pastèque. Il y en avait un à l'ananas et un à la noix de coco. D'après vous, qu'est-ce que j'ai pris? Oui. J'ai pris ananas et noix de coco. Comme ça, les deux mélangés, ça me fait un petit cocktail. Tout. Bon, d'accord, ok, j'arrête. Mais bon, vous voyez, il faut bien les mélanger. Donc, je les avais vus passer et quand je les ai sentis, alors la pastèque, j'ai pas aimé l'odeur. Pourtant, j'aime la pastèque, mais j'ai pas aimé l'odeur. Par contre, c'est de la oui. Après, ils sont rafraîchissants. Alors, ils sont censés hydrater, donc hydratants. Ouais, les deux hydratants. Bon, j'en ai essayé. Est-ce que ça fait mieux tenir le maquillage? Je ne peux pas trop vous dire parce que c'est vrai que on se maquille un petit peu moins le teint, mais avec les masques, forcément, tout a tendance à s'en aller. En tout cas, c'est super agréable quand il fait chaud et les odeurs sont juste canon. Également à Primark, je me suis pris cette petite palette qui s'appelle Honey. Ça me parle? Donc c'est une petite palette qui a que des tons dans les tons marron, dans les tons jaunes. Alors je vais être honnête, elle n'est pas la plus pigmentée de la terre malheureusement. Bon, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux. C'est-à-dire que le problème, quand on swatch un magasin, avec les lumières qu'il y a, on a l'impression que c'est magnifique. Et quand on voit après en dehors, c'est bof. Bon, après, elle était, je crois, à 6 € comme ses petites copines. Bon, après, on peut quand même faire des petites choses plutôt sympas, mais ça va être dans les neutres. Alors, vous voyez, là, j'ai pris des fards irisés, j'ai pris un fard beaucoup plus mat. Après, les fards mat, je les trouve hyper clairs. Donc, ça va me servir, ces fards-là, pour des fards de transition. Même dans mon coin externe, moi qui adore foncer, mais il ne va pas y avoir de couleurs avec lesquelles je vais pouvoir foncer. Vous voyez, le plus foncé, c'est celui-ci. Et c'est pas terrible. Donc, je vais quand même essayer de bien la tester. Si vraiment elle ne me plaît pas, écoutez, je verrai avec ma nièce si elle veut, elle se la récupérer éventuellement. Ça fera peut-être une heureuse. Voilà, moi je suis pas convaincue, même si au magasin, quand on a swatché toutes les deux, je trouvais que les couleurs étaient plutôt sympas, mais avec la lumière, ça ressortait mieux qu'en réalité.
Nous sommes également passés chez Body Shop puisque nous avions des achats à faire, je n'en dirai pas plus. Et dans les promos, il y avait des lipsticks. Alors la vendeuse était gentille, mais un petit peu casse-pied, si je peux m'exprimer ainsi. Elle voulait, je crois que comme le dit Chéri d'ailleurs, ma nièce qui était avec nous est sortie parce que ça a commencé vraiment à la ranquer. La vendeuse nous aurait vendu le magasin. Donc à un moment donné, on a dit stop, hein, vous savez ce que l'on voulait. Et à un moment donné, je vais vers les lipsticks. Elle me dit, ah mais vous savez, c'est ce que je vends moi. Ben oui, forcément, on a tous des masques. Mais il y avait un petit lipstick qui était, donc vous savez, c'est des genres de petits top coats que l'on met. Et elle m'a dit, ah mais ça c'est un joli noir, vous pouvez le mettre sur un rouge à lèvres et ça fait changer la couleur du rouge à lèvres. Sauf qu'on ne pouvait pas bien sûr swatcher puisqu'on ne peut pas, dans certains magasins, on ne swatche pas. Je me suis dit, bon, ben la couleur a l'air plutôt sympa quand on le regarde, ça fait un espèce de noir violet, je me suis dit, ça peut être sympa s'il y a des reflets. Voilà, ok, c'est juste un gloss un peu foncé. Donc, elle me l'a vendu en me disant qu'il y avait plein de paillettes. Où sont ces paillettes? Moi, je cherche. En tout cas, là, je ne les vois pas, ces paillettes. Donc, pas cool. Merci à la dame de Body Shop. Parce que, bon, après tout, bon, elle a fait que son job. Hein, mais, bon, me le vendre en disant qu'il y a plein de paillettes. Voilà. On s'est compris. On retourne en Espagne. Oui, quand je vous disais qu'on allait passer d'un côté ou de l'autre, il y avait un petit stand, mais alors tout petit stand de Catrice qui en plus était quasiment vide, mais bon, j'ai réussi à trouver des petites choses. Entre autres, j'ai pris une poudre fixatrice, donc c'est la Nude Illusion de chez Catrice. C'est une poudre transparente mate. Alors, qui se présente comme ceci. Donc, on a un petit ami qui n'est pas des plus pratiques, parce que je peux vous dire qu'il faut tapoter pour en mettre dans le bouchon. Après, elle hydrate, enfin, elle hydrate. Oui, parce qu'elle ne marque pas mon dessous d'œil. Donc, déjà, c'est qu'elle hydrate. Et elle est mate. Après, est-ce qu'elle est réellement mate? J'ai essayé de la mettre sur le teint, sauf qu'avec ces chaleurs-là, je crois que de toute manière, on pourra mettre tout ce qu'on veut. Rien ne tient. En tout cas, sous mon dessous des yeux, elle fait bien l'affaire parce qu'elle ne marque pas toutes mes ridules. Je vous dis pas qu'elle est lisse non plus, il ne faut pas exagérer. Mais bon, j'aime bien, donc je ne regrette pas de l'avoir prise. Je me suis pris également un petit vernis, là ça fait partie de la collection Gold, puisqu'apparemment il y avait une collection Gold, alors il n'y avait plus rien. Là c'est un violet avec des paillettes dorées. Donc je le trouvais joli, je me suis dit là même quand on est un petit peu bronzé ça peut être plutôt sympa. Je me suis pris également un lipstick mat, donc c'est la génération mat. Là j'ai la teinte Lamato, qui est un dans les tons violets, mais ouais, et j'aime bien l'odeur, bizarrement, bon, faut pas chercher. Donc il est comme ceci, là. Vous allez me dire, oui on peut en trouver, je ne l'ai pas encore testé, voir s'il tenait bien. Là quand je le mets sur ma main, je pense qu'il faut en mettre en fine couche, le laisser sécher et remettre une autre couche. Et j'ai également pris, toujours de la gamme Génération, là c'est le Génération Plume and Shine, donc c'est un gloss qui est comme ceci, et j'aimais bien au niveau des couleurs, c'est dedans on a dans des tons rouges avec du doré, et là pour mettre par dessus un autre rouge à lèvres justement doré, je trouvais qu'il était plutôt sympa, même si vous voulez l'appliquer tout seul. L'odeur par contre est sympa, donc je l'ai mis juste là. Alors après bien sûr ça sera porté quand on ne portera pas de masque, parce que porter un gloss avec un masque c'est foutu. Nous sommes également allés chez Stocomanie, puisque quand nous avons fait notre journée avec notre nièce, on était donc pas loin, et elle me dit « Mais tu connais pas ce Stocomanie ?» Ben non, je lui ai dit « Je ne connaissais pas ce Stocomanie qui est sur Mérignac, pour celles qui sont de la région. Moi, je connaissais un autre Stocomanie, mais pas celui de Mérignac. » Donc, bien sûr, hein, mademoiselle Pauline qui s'est gentiment foutue de moi. Du coup, je me dis « Ben tiens, on va y faire un tour. » Donc, on y a fait un tour, elle a fait son petit tour.
On lui a pris des petits vernis, elle était contente, et dans les vernis, ils avaient des petits vernis de chez Essie. Donc moi j'ai pris celui-ci. J'avais quasiment le même, mais qui était en vert, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est la teinte, si j'arrive à le lire, c'est le Glow White The Full. Donc voilà, c'est... Vous avez un qui est dans les tons, ça fait un petit peu caméléon, un qui est dans les tons verts et un qui est dans les tons bleus. Donc là j'ai pris en bleu puisque je vous disais que je l'avais déjà en vert. Je le trouve vraiment super joli. Après c'est des vernis qui tiennent bien. Donc c'est de la marque ici, il y en avait plein de petits vernis. Donc du coup Pauline s'en est pris et je pense qu'elle est contente. Donc dis-moi ça en commentaire si les vernis te conviennent et s'ils tiennent bien. Je me suis pris également un crayon donc de la marque, de la gamme des Infaillibles. Donc c'est L'Oréal, de la marque L'Oréal Paris, et c'est un gel crayon 24 heures au waterproof qui en teinte, est-ce que je vais retrouver la teinte Super Copper, donc est un joli rouge mais qui est un petit peu chaud. Super, la mine vient de se péter. Quand je vous dis qu'il a eu chaud, et là je pense qu'il a eu très chaud. Bon, je vous ai fait quand même un swatch qui est comme ceci. Donc il est un rouge un petit peu tirant sur le vert, et je peux vous dire qu'il tient bien parce que quand je l'ai swatché, puisqu'on n'a plus le swatch en magasin, après il a tenu toute la journée sur ma main. J'ai également pris des paillettes. Alors c'est les Star Glitter de la marque Miss Cop. Vous savez que j'aime bien cette marque, donc j'ai pris des bleus qui sont juste magnifiques. Alors je vais essayer de ne pas trop faire de bêtises. À gagner. Les bleus, vous allez bien les voir. Vous avez vu un petit peu et là j'ai pas mis de base et j'ai rien mis. J'ai juste appliqué, j'ai juste tapoté sur ma main. Donc elles sont juste sublimes. Et j'ai également pris donc des blanches. Alors il n'y avait que des blanches ou des bleus, il n'y avait pas d'autres couleurs, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. En plus vous savez que j'aime le bleu. Et là, par contre ça se verse très vite. Et j'ai également pris les blanches, je suis en train de les tapoter. Alors elles sont plus discrètes, mais sur un make-up, vous faites un make-up coloré, vous mettez ces paillettes là, parce que dedans on a vraiment du rose. Moi je vois un petit peu de doré, donc c'est plutôt joli. Elles sont beaucoup plus discrètes bien sûr que les bleus, mais je pense que voilà, ça peut faire de jolis make-up quand on aime les paillettes. Et vous savez que moi et les paillettes, une grande histoire d'amour. Nous sommes également passés chez Folie Cosmétique puisque j'avais des achats à faire mais qui n'étaient pas pour moi, donc vous ne le verrez pas. Et entre autres, moi je me suis pris, parce que j'étais curieuse, vous savez que j'adore les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Et là j'ai trouvé, quand je les ai vus d'ailleurs, je me suis dit mais c'est eux. Et quand j'ai regardé la marque, non pas du tout, puisque c'est Denona. C'est ceci. Alors bon, là ils ont mis un petit packaging, mais quand on les regarde comme ça, je peux vous dire que c'est le même packaging. Là j'ai pris la teinte 04 qui était en rouge assez prononcé, parce que dans mes Super Stay Matte Ink j'avais noté, parce que moi je me note tout sur mon téléphone toutes les couleurs que j'avais un rouge, et quand j'ai voulu refaire un petit peu le point, je me suis aperçue que je ne trouvais plus mon rouge. Alors est-ce qu'il est dans un de mes sacs et que je ne l'ai pas remis? Ça se peut, mais bon là du coup je me suis dit je vais le prendre, et je peux vous dire que sur la main en tout cas il a tenu extrêmement bien. Donc il est là. Voilà. Il est super joli. Alors j'aurai pas le temps de le tester puisque là je vous tourne cette vidéo, on est samedi, je vous mets la vidéo lundi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur, comme je vous disais tout à l'heure, sur Instagram, déjà pour voir les make-up que je fais avec les produits que je vous présente. Et puis écoutez, j'essaierai de vous faire une vidéo avec une vidéo retour des produits que j'ai achetés dernièrement, même qui sont un petit peu plus anciens, pour vous dire la tenue de ce rouge à lèvres et si je les aime autant que les Super Stay Matte Ink. Donc est-ce qu'ils vont détrôner mes Super Stay Matte Ink? À suivre.
Et arrivé en caisse, oui, vous voyez, j'ai été hyper raisonnable, en tout cas pour moi, pour le make-up, puisque bon, il y avait d'autres petites choses à acheter. Et en caisse, il y avait ces petits zouizouis. Alors vous allez me dire, c'est quoi ça encore? C'est des petites, vous savez, c'est pour mettre dans les cheveux. Dedans, on a un fil de fer. Donc j'en ai acheté 2. Donc celui-ci, je l'ai déjà mis. Et j'ai également pris celui-ci, qui est plus dans les tons rouge, jaune. Et celui-ci, plutôt dans les tons bleus. Donc moi, j'adore mettre ce style de choses dans sur ma tête. Même si j'ai les cheveux courts, je trouve que, voilà, même si on a les cheveux courts, ça habille quand même une face, on peut dire. Oui, c'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on ne peut rien faire avec ses cheveux, je peux vous l'affirmer. Alors, vous voyez, je viens juste d'enlever les paillettes et j'ai voulu enlever également le rouge à lèvres qui avait déjà séché. Par contre, il sèche ultra vite. Et là, pour l'instant, impossible à le retirer, on verra ça plus tard. Et pour finir avec ce haul, donc je vous avais dit que j'avais fait une petite commande chez Makeup Revolution, puisqu'il y avait le Mystery Bag. Alors vous allez voir, j'ai fait une petite commande, oui, pas grand chose, mais il y avait une palette qui me faisait extrêmement envie, et ça c'est à cause ou grâce à Marge de la chaîne Marge Makeup, qui l'avait commandée, qui m'avait dit qu'elle était vraiment très très bien. Et j'avais hésité à me la prendre. J'étais plus dans les flawless que flawless. Je sais toujours pas le dire, hein. Vous voyez, c'est toujours, voilà. Je vous en avais fait déjà des revues. Et celle-ci me tentait bien. Donc je me suis dit, allez, là, tu te la prends, elle te fait envie. C'est la Tropical Twilight de chez Tamix. En collaboration avec Tamix également. Exactement. Il va parler. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Si on n'a pas d'écouter, on va le débattre. Donc déjà, je trouve que la palette est extrêmement jolie. La palette est extrêmement jolie, comme je vous disais. Donc ça fait voilà, les couleurs que j'aime. En plus, ce petit coucher de soleil avec les palmiers. Quand on la regarde, il y a même les étoiles en doré. Alors, vous voyez, il y a encore le papier, parce que je l'ai même pas swatché, rien. J'attendais. Et regardez un petit peu cette beauté. Dedans, on a des fards irisés, on a des paillettes, on a des fards mat. J'aime bien comment c'est disposé, c'est-à-dire qu'on a une première rangée où on n'a que des fards mat. Là, on a des fards dessous, des fards irisés avec un fard pailleté. Et la fois d'après, on n'a que des fards mat, et après on recommence à avoir des fards irisés et pailletés. Je trouve que la compo est plutôt originale. Il fallait quand même y penser, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors après, ce que je vous propose, vous allez me dire encore, oui, c'est de vous faire une petite revue sur cette palette. Donc je ne vais pas la swatcher. Donc si vous voulez écoutez, la voir en action, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne, à nous rejoindre chaque semaine. En tout cas, il me tarde de mettre les petits doigts dedans pour vous en faire une revue. Désolée, j'ai oublié de mettre mon téléphone en vibreur. J'ai également pris, alors celle-là ça fait partie de la marque XX Charged, Duochrome et Shadow. J'ai pris la teinte Evoque. Alors quand on voit le packaging, je me suis dit, oh ça a l'air plutôt sympa. Regardez quand on l'ouvre. Packaging, il est tout petit, tout petit, tout petit. La couleur par contre a l'air sympa, ça a l'air d'être un vert avec des reflets. Alors on va regarder ça. Waouh! Ah ouais! Ah, il est canon. Si je baisse, regardez. Ouais. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc, à voir ce qu'il donne sur la paupière, si ça pique bien sur. On remet un petit peu de lumière. Et la lumière fut. Oui, je vous disais, avoir appliqué sur la paupière, si quand on l'estompe, si s'estompe pas trop, surtout. Parce que bon, c'est ce qui arrive souvent avec ces fards, ce type de phare. Oui, moi j'étais persuadée que c'était un phare pailleté, mais non, pas du tout. Donc écoutez, on va tester, puis je vous dirai ça dans une prochaine vidéo également.
Et on va finir par le fameux Mystery Bag qui a l'air bien gonflé. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors le premier produit que je pioche, c'est quoi? Vous savez quand il faut gratouiller pour ouvrir. Alors le premier produit pour moi c'est un gloss qui est dans les tons violet assez sombre. Je pense que c'est un gloss, par contre je n'arrive pas à lire. C'est la teinte Météore. Et c'est de la marque I Love Revolution. Je vous mettrai la description si j'arrive à la trouver. Pour moi c'est un gloss dans tous les cas. En tout cas il est plutôt sympa. Pareil, les gloss avec les masques en ce moment c'est pas terrible, mais bon, pour la maison, voilà, quand on navigue sans masque, pourquoi pas. Le deuxième produit que j'ai pioché, c'est un highlighter, le Star Truc. C'est de toujours I Love Revolution, qui est en étoile. Oh, c'est un joli rosé. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il est juste là. Vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser à l'highlighter, le Cookies de chez... Je suis allée le chercher. Le cookie de Benefit. Je suis en train de chercher de qui il était le cookie. Et la couleur me fait penser à ça, si je ne me trompe pas. On va voir ça de suite ensemble. Non, je vous ai dit des bêtises. Le cookie est beaucoup plus dans les tons champagne, alors que là, l'highlighter est plutôt dans les tons roses. Donc non, ça n'a rien à voir, puisque, vous voyez, voilà, il est comme ceci. Donc non, ça n'a rien à voir, mais il est plutôt sympa. Un autre produit qui était dans le Mystery Bag, alors là j'ai carrément défoncé en le prenant, c'est la marque Revolution Pro. C'est des... je vais y arriver. Donc déjà c'est la teinte Burnt et c'est des fards à paupières. Ils sont engagés. Donc eux c'est pour mettre, vous savez, c'est des petits pads et c'est pour les mettre directement dans des palettes magnétiques. Après, si vous n'avez pas de palette magnétique, vous pouvez les laisser là-dedans. Par contre, les couleurs sont plutôt sympas. Donc voilà. Bon, après, ce que je vais garder, je sais pas. Honnêtement, voilà, je sais pas. Dites-moi, parce que moi, ce que je voulais vous faire, vu qu'on était à plus de 1000 abonnés, c'est vous faire un concours. Alors, bien sûr, hein, comme tout le monde, j'ai acheté les produits. Est-ce que ça vous dirait un petit concours, alors avec des produits que j'aurais achetés et des produits que j'aurais eu dans le Mystery Bag? Est-ce que ça vous dérange que je les ai swatchés, de les gagner? Après, avant de vous les envoyer, bien sûr, je les désinfecterai avec de l'alcool, vu que j'ai mis quand même mes doigts dedans, c'est la moindre des choses. Mais dites-moi si vous, ça vous gêne ou pas. J'attends vos réponses avant de lancer le concours. Un autre produit qu'il y avait dedans, c'est le Pro Strobe. Donc apparemment c'est une palette de strobing avec son petit pinceau. Donc on va voir ça. Ah, j'adore le pinceau par contre. Le pinceau est plutôt sympa et la palette, je veux dire que la palette on ne voit pas comme ça. En même temps si je vois à l'envers c'est normal. Ah ouais, elle est comme ceci. Alors je pense que c'est quand même, remarquez non, parce que là il y a quand même un ton assez foncé. Donc pour faire du strobing, donc là je trouve que c'est plutôt sympa. On a un highlighter, parce que pour moi là c'est un highlighter. Ah ouais, qui est plutôt joli. Et après on a des teintes. Alors vous pouvez faire également donc le dessous des yeux pour éclaircir. Et on a également des teintes assez, on va dire assez froides, pour pouvoir faire du contouring. Donc là je suis plutôt satisfaite, parce que moi ma palette de contouring était quasiment, enfin pas quasiment, non j'exagère quand même, celle de Nocibé je la creuse bien. Donc en plus avec ce pinceau là, je vous dis, je vais tester, vous allez avoir un retour. Il va falloir que vous ayez le temps quand vous allez regarder la vidéo. Alors vous savez, le rouge à lèvres que je vous disais en définitive, c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres mat, mais qui fait un petit peu métallisé puisqu'il a séché. Voilà, comme ça vous savez tout. Et le dernier produit, c'est un produit, donc c'est le Jelly Highlighter Gelée Illuminatrice,
qui est comme ceci. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que moi j'ai déjà le doré, là c'est blanc blanc, donc bon, j'ai pas une peau, je pense pas que ça va faire super joli, donc bah, écoutez, je vais le laisser également, soit pour un concours ou tout autre, mais en tout cas voilà, ça je ne vais pas l'ouvrir parce que je sais que je ne vais pas m'en servir. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si vous voyez mettre le bras derrière, c'est que je suis assise, mais je suis assise sur le bord d'une chaise, parce que je peux vous dire que j'ai les fesses au bord de la chaise et tout est derrière. Oui, alors j'en ai mis là, j'en ai mis juste là, enfin voilà, j'en mets un peu partout puisque ma coiffeuse est de l'autre côté. Oui, je ne fais pas hôtel de l'air, les sorties sont par là, ma coiffeuse est là-bas, et si je devais tout mettre dessus, il faudrait que je me penche sans arrêt. Donc je mets tout derrière la chaise, je ne dis pas le rangement que je vais voir après. Mais bon, c'est pas votre souci, hein, vous allez me dire. En tout cas, dites-moi vous si cette vidéo vous a plu, si vous avez des produits en commun avec moi, et surtout n'hésitez pas à me dire donc pour le futur concours si des produits que j'ai swatchés, ça vous gêne de les gagner ou pas. Voilà, je préfère à vous demander plutôt que de les envoyer comme ça et que vous soyez par la suite déçus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, je désinfecterai tous les produits, puisque ça me paraît assez logique. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!